Voilà, nous allons vivre ensemble ce temps de culte. Et bien avant de commencer, nous allons faire la prière pour demander au Seigneur de diriger ce temps. Et d'être vraiment au cœur de tout ce qui se déroule ce matin. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que nous sommes là, ensemble, dans ta maison. Et c'est une joie de pouvoir se retrouver, même si le temps n'est pas forcément beau dehors, mais dans notre cœur, c'est la joie parce que tu es là avec nous et que tu veux diriger toutes choses pour nous. Alors nous te confions ce temps de culte. Nous venons avec tout ce qui a fait notre semaine, nos joies, peut-être aussi nos préoccupations et nos soucis. Nous le plaçons devant toi et nous te demandons de libérer notre cœur pour que nous soyons attentifs à ta parole et que nous puissions tous ensemble nous réjouir et t'adorer. Seigneur, que ton nom soit béni. Dirige ce temps de culte. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, et nous allons chanter « Venez le célébrer ». Célébrer le bon nom de Jésus, le bon nom du Seigneur, célébrer aussi notre Sauveur. Voilà. Nous allons poursuivre par la lecture que va nous faire Catherine, le psaume 20. Si vous avez des Bibles, vous pouvez les ouvrir et à ce moment-là suivre le psaume numéro 20. Et Catherine nous fera un commentaire. Voilà. Sur le psaume. Nous allons donc lire ce psaume 20, après nous verrons le commentaire. Que l'Éternel t'exauce
au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire, il t'envoie du secours, que de Sion, il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils se plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce, car nous l'invoquons. Maintenant, nous allons lire donc deux commentaires. Donc, c'est bien sûr le commentaire sur le psaume 20. Intercession en faveur du Messie. Psaume de David, versets 1 à 5. Le Messie souffrant parmi les hommes et entouré de quelques fidèles. Jésus est rejeté par le peuple d'Israël et va être condamné. Nous assistons alors à une scène bien touchante. Au début de son ministère, le serviteur fidèle s'était associé aux humbles, les saints, les excellents de la terre. C'est dans le psaume 16, verset 3. Maintenant qu'il est rejeté, quelques-uns de ceux-là s'associent à leur Messie dans sa détresse. Ils partagent sa souffrance et son combat. Ils font appel à l'intervention toute puissante de l'Éternel, invoqué comme le Dieu miséricordieux qui a aidé et protégé Jacob dans toutes ses épreuves. On trouve la référence dans Genèse 37, verset 3. On aimerait retrouver dans les évangiles ces mêmes dispositions d'esprit chez ceux qui suivent le Seigneur rejeté. Cependant, si les disciples se sont montrés défaillants et bien préoccupés de leur propre avenir, d'autres se sont présentés. Nicodème, Joseph d'Arimathée, donnant des soins décents à son corps au jour de sa sépulture. Et surtout, ces quelques femmes dont Jésus a pu apprécier l'attitude dans les dernières semaines de son ministère sur terre. Quelles sont ces offrandes du verset 4? On peut bien penser que toute la vie de Christ a été une offrande permanente, cachée sous le type de l'offrande de gâteau du Lévitique, et celle du corps offert en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, de Romains 12, 1. Mais à la fin du chemin, c'était l'Holocauste qui était offert sur l'autel de la croix. Jean 10, verset 17. Ces fidèles associés à Christ, méprisés et rejetés, triomphent en espérance au verset 6 et se joignent à lui dans sa victoire. Ils élèvent déjà la bannière où se lit un seul nom, celui du Dieu Sauveur. La certitude de la délivrance, c'est du verset 7 au verset 10. La certitude de la délivrance était déjà dans le cœur de ceux qui invoquaient le Dieu de Jacob, en faveur de son oint. La reconnaissance s'adresse maintenant d'une seule voix. Je sais à l'Éternel lui-même, et non plus au Messie. Celui qui répond glorieusement des cieux de sa sainteté.
le Messie. Combien les gloires humaines, chars et chevaux pâlissent et s'effacent quand Dieu sauve et relève ceux qui mettent en lui leur confiance. Au verset 10, cette merveilleuse réponse remplit les fidèles de hardiesse. Ils s'adressent à celui que l'Éternel a sauvé maintenant, roi couronné sur son trône, et lui demandent d'écouter à son tour le cri des affligés. Un résidu, encore à venir, quand ils imploreront son secours. On trouve la clé de cette remarquable fin de psaume en Hébreux 1 et 2. Conclusion du psaume 20. Le monde actuel a ses titres de puissance et de gloire, aussi éphémères que ceux des temps passés. Et le croyant se sent isolé, persécuté. Mais sa bannière n'a pas changé. Son honneur est d'accomplir la loi royale à la gloire du beau nom qui est invoqué sur lui dans Jacques 2, 7. Ceux qui voudront les références bibliques du commentaire peuvent se les procurer pour le lire tranquillement à la maison, parce que parfois le matin c'est un peu brouillon. Voilà. Passage oreille. Si je m'engage à vivre par la foi, j'allais dire, ceux qui nous ont précédés, qui nous ont donné l'exemple par leur attitude. M'engage à vivre par la foi. Christ aplani la route devant moi. Si ma vie est droite et pure, sans reproche et sans souillure, Christ aplani la route devant moi. Catherine va nous introduire dans la prière communautaire et individuelle. Ceux qui désirent louer ou adorer le Seigneur, qui peuvent s'exprimer aussi, chacun dans la liberté de cet esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur, dans cette assemblée. Béni soit ton nom dans chacun de nos cœurs. Nous nous réjouissons de ta présence dans ce lieu ce matin, Seigneur. Nous nous réjouissons de ta présence dans chacune de nos vies. Veuille bénir, s'il te plaît, ces moments. Et Seigneur, sois le maître de nos prières, comme tu l'es, Seigneur, de notre vie. Béni sois-tu, mon Jésus. Amen. Nous allons poursuivre après ce moment de prière par un autre chant. Dieu a une armée, une grande armée. Il y a l'armée du salut, bien sûr, mais c'est une armée d'enfants de Dieu, une armée de chrétiens qui veulent combattre et désirent combattre pour sa seule gloire, à cause du salut que nous avons reçu par sa grâce. Une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour t'adorer. Peuple de Dieu, ta bouche, Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'emmène là où Dieu va. Peuple de Dieu, lève tes mains.
parole, bien sûr, mais aussi par son témoignage personnel. Entrons dans le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Le titre de ce message, c'est « Devoir de mémoire ». C'est la période. Bien sûr, l'Armée du Salut, on a participé à la prise d'armes, qu'on appelle dans un monument. Enfin, je suis le seul, bien sûr, mais ça fait rien, je suis en tenue. Je représentais, c'est vrai, l'Armée du Salut à Mazalais. Et je suis aligné à côté des soldats. Parce que je suis un soldat, mais un soldat du Christ. J'ai été un soldat de l'armée française, mais là, j'y vais en tant que soldat de l'armée du Salut. Un soldat pacifique. Et j'entendais des gens qui disent, il y a l'armée du Salut. Ben oui, l'armée du Salut, elle existe, elle est toujours là. Mais elle a aussi un devoir de mémoire, en tant qu'armée. Mais c'est peut-être pas tout à fait le même devoir de mémoire. Vous savez, dans presque tous les villages et les villes de France, sont érigés des monuments aux morts en mémoire de leurs soldats tombés au combat. Ils n'ont pas tous désiré, ça c'est sûr. Et ont mis un jour à part pour se souvenir de ceux qui sont morts en combattant pour la liberté de leur chère patrie. Pour nous les chrétiens, notre nouvelle patrie c'est le ciel. Et ces hommes et ces femmes, parce qu'il y en a eu qui sont morts pour leur patrie. Alors que nous soyons d'accord ou non, chacun juge avec leur idéaux. Nous faisons bien de réfléchir à leur courage, à leur sacrifice suprême de leur vie. On ne choisit pas de donner sa vie en tant qu'homme ou femme sur terre. Le seul qui a choisi de donner sa vie, c'est Jésus-Christ. Dans la Bible, il y a une liste de héros qui ont vécu et qui sont morts courageusement. Et je vous invite, pour ceux qui veulent suivre, dans Hébreux, au chapitre 11, nous allons lire courtement le chapitre 11, le verset 32 à 34. Alors, l'apôtre dit, « Et que dirais-je encore ?» On pourrait même commencer au verset 31. « C'est par la foi que Rahab, une femme, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu des espions avec bienveillance. Mais, et que dirais-je encore? Car le temps ne manquerait pas pour parler de Gédéon. » Pourquoi j'ai parlé de Rahab? Parce qu'elle deviendra des prostituées, hein, femme de joie. Vous savez ce que c'est, hein? Une dame qui attend l'autobus là où il n'y a pas d'arrêt. Mais cette femme de joie, qui a eu foi au Dieu d'Israël, a été quand même la grand-mère du roi David. Et oui. Mais enfin, que dirais-je encore? Car le temps ne manquerait pas pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, etc., etc. Et puis au chapitre 12, au verset 1-3, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Voilà pour ces hommes et femmes de foi. Beaucoup d'entre eux, parce qu'ils ont refusé de compromettre leur foi en Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance, Fils de Dieu,
tous ces pionniers, voilà nos anciens, qui ont montré la voie du salut par grâce, tous ces vétérans qui nous encouragent, signifient pour chacun de nous que nous ferions bien de continuer aussi le bon combat de la foi qui n'est pas fini à cause du péché de l'homme, du péché qui domine nos sociétés, nos pays, notre monde. Le monde d'aujourd'hui, j'allais dire, est complètement pourri. Voilà, comme un fruit mûr. Il est pourri. Mais à la fois, il est merveilleux. Quand Jésus rentre dans notre cœur, parce que là, on voit la beauté de la nature, même si elle est détruite. Nous devons, et de combattre, surtout pour la justice sociale, cela est notre mission. Car sans cela, il n'y aura jamais de paix. Les nations ont créé l'Organisation des Nations Unies pour la paix. Mais depuis qu'elle existe, beaucoup de pays sont toujours en guerre. Comme quoi l'homme est limité, même dans ses bonnes intentions. Si Christ ne rentre pas dans chaque cœur, dans un cœur ouvert, il n'y aura jamais. Parce que le péché domine l'homme. Ces hommes ou ces femmes de foi étaient les témoins de cette grande vérité que le juste vivra par la foi. Ils nous entraînent à leur fuite dans cette course de la foi en Dieu. Ils ne sont pas des spectateurs religieux qui nous regarderaient courir au combat. Hein. Ils ont été les témoins ou martyrs pour beaucoup d'entre eux, d'autres fois. Et par leur exemple, ils nous stimulaient dans notre course chrétienne, nous donnant une image d'énergie, d'endurance et de concentration spirituelle après s'être débarrassés de tout fardeau ou charge inutile, de toute entrave qui nous empêcherait de suivre le Seigneur Jésus. Ces hommes ou femmes de foi ne sont pas toujours des hommes aux qualités exceptionnelles. Hein. Non, non. Souvent, d'ailleurs, leur caractère naturel les a même gênés. Leur histoire, rapportée de la Bible, est loin d'être glorieuse, pour certains. Et parfois, on aurait du mal à distinguer la foi comme mobile de leur action. Mais Dieu les discerne et la met en valeur. Voici quelques-uns. Prenons exemple. Gédéon. C'est un homme craintif, conscient de sa faiblesse. Il est une image de la foi qui obéit par contre. Dieu lui a dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de Madian. Va avec cette force que je te donne, que tu as. Il lui demande d'abord de renverser l'autel idolâtre de Baal, qui appartient à son père. Gédéon le fait en tremblant, de nuit. Il ne faut pas être vu. Mais malgré cela, il obéit à Dieu. Dieu lui a donné l'ordre de faire ça, il le fait. Sa force est dans l'obéissance à la volonté divine. Et vous serez appelés, peut-être certains d'entre vous, à obéir à Dieu, à une chose à faire peut-être au milieu de votre famille. Rendre témoignage. Et vous pouvez craindre certains membres de votre famille qui veulent vous empêcher de vivre votre foi. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais obéissez à Dieu. Rendez témoignage. Après son premier acte d'obéissance, Dieu le fortifie, parce que le Seigneur vous fortifiera par le Saint-Esprit. Encore plus pour qu'il puisse, avec, Gédéon, 300 hommes, et de moyens hors du commun, hein, un flambeau, une cruche,
Il n'avait pas d'épée, pas de bouclier, pas d'arc. Il a vaincu une armée. Vaincre une armée innombrable, comme les sauterelles. C'est dans Juge 7, 12. Innombrable, une armée innombrable comme des sauterelles. Il y en a partout. Eh bien, voilà, avec 300 hommes, Gédéon, par la grâce de Dieu et la puissance de Dieu, a vaincu cette armée. La foi qui s'appuie sur la force de Dieu est forte malgré sa faiblesse. Et bien souvent, nous sommes faibles. Nous avons peut-être une timidité, une peur de rendre témoignage. La force de Dieu nous rendra forts. Un autre exemple, Barak. Barak. Les Barakais. Barak. C'est un homme qui n'est pas assez confiant, malgré sa puissance, son autorité de roi, pour aller seul contre l'ennemi. Il s'associe à la femme Déborah. Comme quoi, il faut souvent une femme pour stimuler un homme, pour qu'il marche par la foi. Moi, je bénis les seigneurs d'avoir Catherine auprès de moi. Parce que si je m'étais écouté, jamais je pencherais l'évangile. Déborah, la prophétesse, elle était juge en Israël. Vous voyez, on fait la promotion de femmes à certains pouvoirs dans divers pays, on commence à se réveiller, les femmes, il faut quand même accepter qu'elles prennent les responsabilités. Mais en Israël, il n'y a rien de nouveau. Hein. Ils ont fait ça bien avant nous. Hein. On s'étonne. Déborah était juge en Israël. Sa foi trouve le secours dans la communion et l'humilité. Vous pouvez le lire dans Juge, au chapitre 4, le verset 5. Et puis il y a Samson. Samson, le Nazaréen, qui veut dire séparé du mal dès sa naissance. Jésus de Nazareth, ça vous rappelle rien? Nazaréen, le vœu, séparation, réservé à Dieu. Mis à part pour Dieu. Il n'a pas eu une vie marquée par la foi. Hein. Et pourtant, le secret de sa force était dans la séparation du mal. Parce qu'il avait été séparé. Mais sa chute a été la conséquence de l'abandon de cette position. Car il a recherché la satisfaction de sa chair, de ses passions. On dirait aujourd'hui c'est un coureur de jupons. Mais combien ils sont tombés? Il n'a pas résisté. Et ça lui a joué un sale tour. Dans la vie courte et mouvementée de Samson, Dieu a reconnu sa foi, tant qu'il a gardé sa longue chevelure. Un des caractères de son Nazaréen. Et à la fin de sa vie, quand il a crié à l'Éternel, l'Éternel l'a délivré. Pas de manière peut-être qu'il avait prévu, mais l'Éternel l'a délivré. Vous savez, dans Juge 15, 18, chapitre 15, verset 18. Voilà. Quelqu'un veut me le dire? Quelqu'un a... Ça serait bien. Juge 15, 18. Comme quoi Dieu l'a délivré. C'est important de lire des fois certaines références. Vous l'avez trouvé, 15, 18? Ou je vous le lis? Allez-y. Et par la soif, Samson fit appel à l'Éternel en disant: c'est toi qui as permis cette grande délivrance par l'intermédiaire de ton serviteur. Et maintenant devrais-je mourir de soif et tomber entre les mains des incirconcis? Voilà. Dieu lui a donné, a répondu à cette prière. Et puis, toujours dans Juge, le chapitre 16, juste en suivant, ça serait bien que vous lisiez, au verset 28. Comment il a fini, Samson. 16, 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois,
et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Voilà. Samson, Dieu a honoré aussi ça, malgré son épreuve. Voilà. Mais, vous savez, il y a aussi Jephthé. Je vous dis ce qui a été lu au point que nous avons lu au début. Jephthé, le fils de la prostituée, se souvient comment l'Éternel a délivré son peuple autrefois et part en guerre contre les ennemis du peuple de Dieu en s'appuyant sur sa parole et sa fidélité. Là, il faudrait lire Juge, tout le chapitre 11. Et puis, nous avons David. Alors, David est cité avant Samuel. Pourtant, Samuel était avant David. Pourquoi? Car sa foi brille à l'époque où il est poursuivi par Saül, premier roi d'Israël. Comme une perdrix dans les montagnes, il est reculé. Un chemin de souffrance, mais un chemin de confiance et de patience. Et nous pouvons passer par des chemins de souffrance au travers d'une maladie. Nous pouvons passer aussi par un chemin de confiance. Dieu me délivrera quand il voudra, et non pas quand je veux. Et ça, c'est difficile à admettre. Alors, ça demande beaucoup de patience, la réponse de Dieu. Elle peut être immédiate, mais elle peut être assez longue, humainement parlant. Mais gardons confiance. Il n'a pas saisi les occasions de se venger lui-même, il aurait pu. Il a attendu que Dieu le délivre. Sa foi s'est montrée dans la patience et la dépendance. Et vous avez l'histoire dans 1 Samuel, au chapitre 26 et le verset 20, tout le chapitre 24, et encore au chapitre 26 et le verset 6 et 12. Et puis nous avons Samuel. Samuel. Et à travers lui, tous les prophètes montrent la vraie ressource de ces hommes ou femmes de foi, comme tout croyant. La prière, c'est aussi le secret de la victoire dans les combats de la foi. Samuel, parmi ceux qui invoquent son nom, a crié à l'Éternel qui lui a répondu. Il combattait à genoux comme tous les prophètes. Samuel était le messager de Dieu, porteur de sa parole. Quelle précieuse ressource que la parole de Dieu et la prière pour livrer le combat de la foi. Si nous savions mieux les utiliser, parce qu'on se dit, mais la prière, comment prier, etc. Nous connaîtrons des victoires similaires dans notre vie chrétienne. Alors, la prière, elle a dit diverses formes. Elle peut être à genoux, seule dans sa chambre, intercéder, prier Dieu. Elle peut être en communautaire. Mais elle peut être aussi naturelle, j'allais dire. Moi, je serais plutôt dans la version naturelle, pour moi, personnellement. Je peux travailler, je peux bricoler, je peux voir des choses, même, je prie Dieu, tout simplement. Voyez. Il y en a, ils ont besoin d'être concentrés, je les comprends. Ils sont consacrés à cette prière. Mais il y en a d'autres, c'est différent. Moi, quand j'étais moniteur de colonie de vacances, j'avais des gamins, bon, ben, ils priaient, et j'essayais de leur dire, mais restez plus longtemps à genoux devant Dieu, ici et là. Et le directeur de la colo, qui était chrétien, bien sûr, c'était une colonie chrétienne, me disait, mais laisse-les. Ils prient à leur façon, mais ils prient Dieu. Il y en a, ils vont prier peut-être 5-10 minutes, d'autres, en quelques secondes, ils vont remercier Dieu, mais c'est leur façon de remercier Dieu. Laissez-les, ils vivent. On ne force pas les gens. On peut être un modèle. Non, mais ça ne veut pas dire que les autres doivent être comme nous. Nous sommes des êtres différents, on n'est pas des robots. Il
Il y a des gens, ils voudraient, certains prédicateurs, qu'on vive exactement comme eux. Ils veulent imposer leur position qui vivent, ils voudraient l'imposer aux autres. Qui vivent leur position, c'est une chose, et Dieu soit honoré. Mais laissons la liberté à chacun. On n'est pas des robots. On doit être des exemples, c'est tout. On ne doit pas imposer. Vous savez, les prophètes voient l'invisible. Et ils ont la révélation des délivrances et des gloires futures. C'est dans Hébreux 10, 1, 3. Et certains peuvent voir des choses que d'autres ne verront pas. Dans la prière. C'est aussi pour cela que Dieu a placé des autorités civiles, religieuses, militaires, afin que notre beau pays de France vive dans la liberté, la fraternité et l'égalité, devise de notre République, d'ailleurs difficile de nos jours à faire respecter. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est pourtant de notre responsabilité, de chacun, de faire et aussi de faire respecter les lois et les devoirs selon nos charges, afin de recevoir aussi nos droits. Certains veulent les droits avant leur devoir. Faisons notre devoir, nous aurons nos droits. Et dans la vie chrétienne, je vais dire, faisons notre devoir de chrétien, c'est-à-dire savoir se consacrer, se donner à Dieu. Et Dieu nous accordera ses bénédictions. Mais nous n'aurons pas les bénédictions avant nos devoirs. Et dans le Nouveau Testament, la vie chrétienne est comparée à un combat. Ce combat se terminera qu'à l'arrivée du croyant au ciel. Donc, nous sommes toujours en guerre. Voilà. Ce combat auprès de son Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. En fait, chacun est unique aux yeux de Dieu. Chacun a sa vie propre avec lui. Et on n'est pas, comme je le disais, des robots. Mais nous avons la directive de la parole de Dieu. On ne fait pas non plus ce qu'on veut. Si chacun fait bon ce qui lui plaît à ses yeux, on n'obéit pas à Dieu. C'est à nous à prendre notre responsabilité. Alors, elles sont faites d'expériences personnelles. Ce qui réserve à l'un n'est pas pour l'autre. Un exemple tout simple. L'apôtre Pierre demandait à Jésus, et celui-là, en parlant de Jean, que deviendra-t-il? L'apôtre Pierre, il a fini martyr, et l'apôtre Jean, il est parti dans sa détresse. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour chacun. Alors, ce qu'il réserve à l'un n'est pas pour l'autre. Personne ne peut vivre par imitation ou par procuration. Ah, moi, j'ai la foi de mes parents. Non, tu dois avoir ta foi personnelle. Il y a des enfants, des parents qui ont prié pour leurs enfants toute leur vie. Ils ne les ont jamais vus convertir. C'est désespérant, hein, parfois. Et au jour de leur sépulture, des enfants se sont convertis. Comme quoi la semence n'a pas été semée pour rien. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Cette vie de confiance n'est pas réservée à une élite, hein, mais c'est ce que Dieu attend de chacun de ses enfants. Qu'ils vivent dans la communion fraternelle et dans la liberté de conscience. Respectez la conscience de chacun. Celui-là est malade, c'est parce qu'il a péché, et c'est plutôt qu'il juge. C'est parce que Dieu a un plan peut-être particulier, il peut lui parler au travers de sa maladie. Nous sommes là pour ne pas se juger les uns les autres, nous sommes là pour s'encourager les uns les autres. C'est ça notre devoir. Et n'oublions pas jamais que d'autres sont morts pour que nous puissions vivre ensemble. Mais que le Seigneur Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, afin que nous soyons tous sauvés par grâce. Voilà l'égalité de Dieu pour nous pécheurs. D'ailleurs, sous l'étendard du Seigneur Jésus, sur l'étendard du Seigneur Jésus, parce qu'on en a un aussi. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Vous savez ce qu'il y a marqué sur l'étendard du Seigneur Jésus-Christ? Crucifié, ressuscité et glorifié. Voilà pour vous.
Le drapeau de l'Alliance, c'est sang et feu. Et il y en avait long à dire aussi. Hein. Sang et feu. Le sacrifice et le feu de l'esprit. Je vais conclure. Et vous savez, quand Jésus a été percé sur le côté, de l'eau a coulé. Symbole du lavage. Il nous a lavés. Et le sang qui a coulé, c'est la couleur de celui qui a donné sa vie pour nous racheter et nous purifier de tout péché. Mais il a fallu passer, il a fallu être lavé par l'eau qui a coulé sur le côté de Jésus, pour que nous soyons lavés et purifiés à cause du sang de Jésus. Conclusion, je vais la faire quand même. Étaient-ils fous, tous ceux qui nous ont précédés, inconscients, intrépides? Ils ont entendu la voix de Dieu dans l'Ancien Testament et ils ont obéi. Et dans le Nouveau Testament, l'appel du Christ, ils se sont levés pour le suivre et le servir. Alors, ils étaient comme vous. Ils étaient comme moi. Ils sont devenus les héros de l'impossible, les témoins de l'invisible. Ils nous invitent à marcher sur leurs traces. Amen. Et je vais vous inviter à chanter ce chant. C'est par la foi. C'est par la foi que voyons l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semblait impossible, tant sa promesse enflammait leur ardeur. Brûlons nos âmes, femmes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois. Environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi qu'ils fuyaient l'esclavage, qu'ils passaient la mer, qu'ils étaient malheureux. Grâce au Seigneur, se frayant un passage vers la cité préparée pour eux. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois. Environnés
continuer à marcher sur le chemin de la foi. Et si certains d'entre vous veulent renouveler leur force dans la bénédiction du Seigneur, ils peuvent s'avancer aussi sur le banc de la grâce. C'est un acte de foi. Et pendant ce temps, nous allons poursuivre par cet autre chant à de nouveaux combats. Parce que le chemin de la foi, c'est les combats. C'est dans Jude, les 2 derniers versets du chapitre. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant dans tous les siècles. Amen. Amen. Et je vous souhaite une bonne journée dans la présence du Seigneur. Amen. Reçois